Midi. Grâce sur grâce. Alléluia. Amen. Combien sont contents d'être dans la présence de Dieu cet après-midi? Wow, est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Voilà. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné le moment d'être et la vie et qui a permis qu'à ce que nous puissions être là ensemble cet après-midi. C'est la première fois d'être là, frère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous, frère? Tu as écouté, nous étions en train de prier et tu es entré. Tu as été invité par... Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Ati? Amen, amen. Amen. Voilà, alors, les dimanches passés, je vous avais signalé que nous avions, je vous ai même annoncé que nous avons mis une pause sur la série Adieu la pauvreté. Mais ça n'est pas Kunumba. Le soir, j'étais en train de suivre l'homme de Dieu, apôtre Grace Lubega. Lui aussi, il a prêché sur the power of giving, le pouvoir de donner. Et il y a des choses qu'il a dit dans cette prédication. Il disait, non. Greatness, il faut qu'il y a attaque extrait, révélation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et aujourd'hui, vraiment, je vais prêcher juste une partie de ce qu'il a prêché les dimanches passés. Et je crois que ça va nous bénir, et ça va bénir même les gens qui écoutent nos prédications en ligne. Et puis, une chose à vous annoncer, c'est que ça, c'est la série la plus suivie sur Internet. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour les personnes qui nous suivent en ligne? Pendant que tu es en train d'acclamer, mais acclame aussi le Seigneur pour toutes les personnes qui partagent les liens. C'est tout malien dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Répète après moi, adieu la pauvreté. Adieu la pauvreté. Ini bonis kubatu wenye walikuwa wakamatike hizi dimanche zingine zote zimepeta. Sema adieu la pauvreté. Sema adieu la pauvreté. Sema adieu la pauvreté. Depuis le début, nous sommes en train de lire ce passage de 3 Jean, là où il est en train de dire ceci à Gaius, il dit: je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est le souhait non seulement de l'apôtre, mais aussi c'est le souhait de Dieu. Dieu souhaite que nous puissions prospérer à tous égards. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous prêcher ici sur la prospérité financière. Nous sommes en train de vous parler des principes pour que vous puissiez régner financièrement. Souvenez-vous, je vous ai dit ici, les 2 problèmes majeurs de l'humanité, c'est quoi? Le péché et la pauvreté. Problème c'est que nous avons mais si les gens ont je vous ai dit dans la parole de Dieu, si les autres disent qu'on a kininéazo, si les autres disent qu'on a solution, si qu'on a dawayazo, n'a qu'au déni. Pour le problème du péché, Jésus-Christ s'est donné pour que moi et toi nous puissions avoir la vie éternelle. Et il est venu pour ôter les péchés. Pas pour amadouer les péchés, pas pour, essayer un peu de calmer les péchés, mais pour ôter les péchés. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Par rapport à la pauvreté, c'est Paul qui est en train de le dire, il n'a pas d'un moment à l'autre. Il dit ceci: des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que moi et toi nous puissions être enrichis. C'est ma bien. Pour que moi et toi nous puissions être riches. Pour que nous puissions être enrichis ou bien pour que nous puissions être riches. C'est ma bien. Pour que moi et toi nous puissions être riches. Est-ce que les riches peuvent acclamer les Seigneurs? Et cette richesse n'a rien à voir avec ce que ta poche dit de toi. Cette richesse, elle est là en permanence. Amen. C'est toi, à cause de ta position en Christ, où on a pas dit tes poches. On a fumé vous n'angala poche Covid de mon ami et poche pour $100,000 au nom de Jésus. Amen. C'est ça la foi. La foi. À qui je suis en train de parler cet après-midi? Voilà. Alors, l'homme de Dieu, le dimanche passé, il a parlé de plusieurs choses. Mon prédication est sur The Power of Giving. Je vous recommande les liens en ligne sur YouTube. Une très très merveilleuse prédication. Il a parlé de plusieurs choses. Il a parlé de mentalité, 4 mentalités de gens qui donnent. Mais aussi, il a parlé des 7 principes liés, attachés au principe de donner les offrandes. Mais moi, ce soir, je vais partager avec vous seulement autour de 4 mentalités des gens qui donnent. Répétez après moi, 4 mentalités des gens qui donnent.
Ces 4 mentalités, c'est aussi 4 dimensions de gens qui donnent. 4 mentalités, 4 dimensions. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit parce que de tout ce que j'ai prêché, c'est vrai, j'ai aussi parlé de ces choses d'une manière ou d'une autre. Mais la révélation qu'il a donnée, écoutez, moi j'ai déjà écouté et j'écoute les hommes de Dieu, les puissants hommes de Dieu qui sont encore en vie et qui ne sont plus encore en vie, qui ont parlé sur la prospérité financière. Mais écoutez ce qu'il a dit, les 4 mentalités là, non mais ça m'a ébloui. C'est une révélation qui m'a touché. Je me suis dit, ça je ne peux pas faire rater à la grande nation. Amen, amen. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir cette révélation? C'est mal les 4 mentalités des gens qui donnent. C'est mal les 4 dimensions des gens qui donnent. L'homme de Dieu nous a amenés dans la parole de Dieu et il nous a fait comprendre, en fait, dans la Bible, il y a 4 types de personnes ou 4 mentalités des gens qui donnent. 4 dimensions. Et ces dimensions, c'est ces 4 types d'églises auxquelles l'apôtre Paul a eu à servir. Est-ce que nous sommes ensemble, on peut maintenant décoller? La première mentalité et la plus petite mentalité, c'est la mentalité des Thessaloniciens. Répète après moi, la mentalité des Thessaloniciens. C'est la première et la plus petite dimension. La mentalité des Thessaloniciens. La mentalité des Thessaloniciens, c'est une mentalité, en fait, ce sont des gens qui ne sont pas poussés par l'esprit pour donner. Les gens qui ont cette mentalité des Thessaloniciens, ce sont des gens qui ne sont pas poussés par l'esprit pour donner. Et pour donner, il faut qu'on les bouscule. Ces gens-là, pour donner, il faut qu'on les manipule. Ces genres de personnes qui vont aller battre mouta normal à bapanake. Mais ça, qu'on a quoi prophète et moi, manakuya kukanisa, joba na yato. C'est mal la mentalité des Thessaloniciens. La mentalité des Thessaloniciens. Les Thessaloniciens sont des gens, ils ne sont pas poussés par l'esprit pour donner. Et d'ailleurs, Nathan avait exhorté avec toi, il faut manipuler tout. Donc les Thessaloniciens aiment qu'on les manipule pour qu'ils puissent donner. C'est ça les Thessaloniciens. Ce qui fait que l'apôtre Paul, lorsqu'il vit avec les Thessaloniciens, il n'aime pas parler de l'argent. Il ne prêche pas sur l'argent. Parce que les Thessaloniciens n'aiment pas qu'on parle de l'argent. Lorsqu'on commence à parler de l'argent, les Thessaloniciens sont inconfortables lorsqu'on parle de l'argent. Et pour vivre avec ces gens, pour ne pas les perdre, comme un passage biblique, Paul, il dit ceci, dans 1 Thessaloniciens 2, Paul dit ceci, pour ne pas perdre ces gens. Regardez comment il a vécu avec ces gens. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 9. La Bible dit ceci. Paul est en train de dire ceci, vous pouvez lire tous les chapitres. Mais il dit ceci, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qui nourrissent prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun d'entre vous. Nous vous avons prêché l'évangile. Nous avons prêché l'évangile. Dans 2 Thessaloniciens 3, 6 à 9, la Bible dit ceci. 2 Thessaloniciens 3, 6 à 9. La Bible dit ceci. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le déshonneur, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas mangé gratuitement les pains des personnes, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'anissions le droit. Ce n'est pas que nous n'anissions le droit. Mais nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Amen, amen. Amen. En fait, ces gens-là n'aimaient pas qu'on parle de l'argent. Ils étaient hostiles à l'argent et à donner les offrandes. À tel enseigne que lorsque Paul avait que, il les cajole pour ne pas les perdre.
Il ne parlait pas de l'argent. Et lorsqu'il vit au milieu de ces gens-là, il a été obligé d'aller travailler pour subvenir à ses besoins. C'est le genre de mentalité qui remplissent nos églises. Mon normal, un pasteur, mon normal, vraiment mon remis avec les théologies actuelles et tout ça là, mon normal, un pasteur, c'est un sacrificateur, il doit être à l'autel. Genre normal. Lorsque Paul a commencé à faire des tentes et tout ça là, c'était parce que les gens là de Thessalonique avaient une facilité tâche. Ce qui fait que là où il y a la mentalité des Thessaloniques, ça fait parce que les gens qui sont censés prier et méditer la parole pour vous, ce sont des gens qui eux aussi maintenant tafta mouro. Mon gars, tout ça est dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mentalité des Thessaloniques, ce sont des gens qui ne donnent pas, ils n'aiment pas donner. Et c'est la plus petite mentalité des gens qui donnent. J'ai les mains droites et je suis en train de délivrer greatness de cette mentalité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis en train de te délivrer toi de cette mentalité des Thessaloniciens au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la première mentalité, la petite mentalité, la petite dimension. La deuxième dimension, c'est la mentalité des Corinthiens. Répète après moi, la mentalité des Corinthiens. La mentalité des Corinthiens. Les Corinthiens, à la différence des Thessaloniciens, c'est qu'eux, ils sont un peu matures. Et ils sont un peu matures, les Thessaloniciens. Lorsque tu lis l'épître de Paul aux Corinthiens, derrière, c'est là où il parle un peu beaucoup plus de l'argent. Pourquoi? Parce que non seulement ils sont un peu matures, en fait, ce sont des gens qui comprennent l'importance de donner, mais ils ne savent pas comment s'y faire. Voilà pourquoi Paul doit les enseigner. En fait, les gens qui ont la mentalité de Corinthiens, ce sont des gens qui savent l'importance de donner. Mais comment se faire? Voilà pourquoi les gens comme nous, les sacrificateurs, voilà, il faut faire ça, faire ça, faire ça. Les Corinthiens, à la contre des Thessaloniciens, les Thessaloniciens n'aiment pas ces histoires. Il faut qu'on va grimacer. Prophète m'a pas un numéro de téléphone et tout directement dans ses mains. J'ai appris qu'on a pasteur qui m'a dit 10 francs. Mais Corinthiens, en a eu importance à vous donner, mais il y a comment prophétiser, il faut en s'aimer. Il faut qu'on a c'est la parole de Dieu. Donc ce n'est pas dire que à tout point, il y a droit à tout plan, tu ne peux pas bâtir un modèle, il ne peut pas bâtir Thessaloniciens. Mais en fait, chez les Corinthiens, ou que ce soit surtout au chapitre 8, il qu'on avait exhorté, on avait bâti un modèle, il y avait Macédonie, mais il y a c'est Manu parce qu'il est un jour level à où ça n'a pas donné. Il qu'on avait fini parce que les Corinthiens, ce sont des gens venus, on peut les enseigner. Et c'est ça, lorsqu'on les enseigne, automatiquement, ils montent des dimensions. Et ma prière est que, après cette série sur Adieu la pauvreté, que vous puissiez monter des dimensions dans le nom de Jésus. Là où vous avez encore des zones d'ombre par rapport aux offrandes et tout ça là, et avec aussi les gens, depuis qu'on a pollué Internet avec des messages, vous avez déjà la parole de Dieu qui va vous aider à gagner les batailles de l'ennemi, n'a pas pour garder mon pauvreté, mais aussi à monter des dimensions, n'a aussi faire manipuler au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la mentalité des Corinthiens. Troisième mentalité, parce qu'on n'allons pas beaucoup traîner ce soir. Troisième mentalité, c'est la mentalité des Philippiens. Répète après moi la mentalité des Philippiens. La mentalité des Philippiens. La mentalité des Philippiens. Déjà, l'épître de Paul aux Philippiens, la plupart des théologiens disent que c'est l'épître la plus personnelle de Paul. C'est l'épître, et puis la plus émotive même de Paul. Lorsque tu lis cette épître de Paul aux Philippiens, tu sens le cœur de Paul. Tu sens un Paul qui affectionne, on va trouver qu'on indiquait les lettres. Il aime beaucoup les gens de Philippe. J'aime beaucoup un jour l'apôtre Roland Dallot qui était en train de nous dire au fait que, cette épître-là, c'est parmi les épîtres, on a senti Paul, moi, on a senti mon épître, les autres. On a senti le côté doux de Paul dans l'épître de Paul aux Philippiens. Mais nous comprenons pourquoi en fait Paul traite avec douceur cette église de Philippe. Parce que lorsque vous lisez les épîtres de Paul aux Philippiens, vous allez comprendre que les Philippiens, c'était des personnes généreuses. Les gens qui ont la mentalité des Philippiens, ce sont des personnes généreuses. Ce sont des personnes généreuses.
Ce sont des personnes. Mais on a besoin, Berger sait maintenant, tout le monde a besoin de ça micro za mupia. Il y a peke kokule muvile, munga membariki. Anakutana kemetere kamupia anasema kama tanakia na leta. C'est la générosité. C'est ça la mentalité des Philippiens. Lorsque vous lisez la Bible, en fait, ça, ce sont des gens venus. Paul, il est en train de dire ceci. Il est en train de dire ceci. C'est que dans Philippiens 4,19, il est en train de dire ceci. Ah non, il est ni prière, il n'a pas de mais Philippiens 4, quelque part, il est en train de dire, lorsqu'il a été emprisonné, lorsqu'il est parti en Macédoine, aucune église n'est entrée en contact avec lui, il nous s'est mêlé quelque chose, à part les gens de Philippe. Donc, ça, ce sont des gens qui sont généreux. Ils n'ont pas besoin qu'on les rappelle que ce sont des gens qui gardent toujours quelque chose. Na offrande des surprise. C'est un prophète à localiser il faut une offrande à Dieu. Après on fait que pas les gens offrande. Il faut éviter ça mon garçon. Faut wendo kuna moto na makuta présence ya Mungu na senya huyu. Kisha nokshana na makuta présence ya Mungu apashe rudia nazo. Donc rudia nazo koza kukula mako comme on t'a dit s'aimer tout quelque part face ngini. Amen amen. Alléluia. L'épître de Paul aux Philippiens. Il est en train de dire ceci. Il dit ceci. Chapitre 4, verset 17. D'ailleurs, je peux juste lire pour vous sentir à quel point Paul aimait cette église. Il dit ceci au verset 10, chapitre 4, verset 10, la Bible dit ceci. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. L'église des Philippiens, c'était des gens qui maîtrisaient les principes de la sémence et du moisson. Aucune personne, aucune autre église n'est entrée en contact avec l'apôtre en termes de ce qu'il devait donner et ce qu'il devait recevoir. Il y a des gens, nous les bénissons comme ça. Les choses que nous les disons ici, ils n'ont pas fungula milango, mais à leur tour, ils ne savent pas qu'ils doivent aussi faire quelque chose. C'est biblique, ma première c'est biblique. À tout ce qu'on a créé ça, il faut que nous bien justement, je vais Thessaloniciens wie comme mingi mukanis. Alléluia. Hein? Mais les Philippiens, ils maîtrisé l'idéologie. Aucune église n'entre en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Donc il n'y a pas que les gens qui reçoivent, il y a aussi ceux qui donnent. Ni donnant. Alléluia. Les gens de Philippe, ils comprennent les dimensions. Amen, amen. Vous faites les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à des reprises de quoi pour voir à mes besoins. On en a déjà pour les Thessaloniques à l'ITCK, ça n'a ti. Ah, bah, toi, Philippe, je vais tout mettre à un apôtre vite pour les Thessaloniques. Je refuse la mentalité des Thessaloniques ici à Grèce au nom de Jésus-Christ. Je refuse la mentalité des Thessaloniques dans ta vie au nom de Jésus. Il a fallu que Philippines, comme les Philippiens, va tout mettre en fort. Mais ils étaient généreux. Ça, l'église des Philippiens, la mentalité des Philippiens. Ce sont des gens qui maîtrisent les principes. Voilà pourquoi, au verset 19, regardez ce que Paul dit. Il dit ceci. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ce qui est bizarre dans l'église actuelle, c'est que les Thessaloniciens aiment prier cette prière. Ça, c'est une prière que Paul est en train d'adresser aux gens de l'église de Philippe. C'est bizarre, mais les gens de l'église de Philippe, ceux qui ont la mentalité des Thessaloniciens,
Oh, et Dieu pourvoira mes besoins. Dieu ne pourvoit pas aux besoins des gens avec la mentalité de Thessaloniciens. Dieu pourvoit aux besoins des gens qui ont la mentalité des gens de Philippe. Et je prie que Dieu te donne la grâce d'être quelqu'un qui a cette mentalité de Philippe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins. J'avais une mentalité à l'église à Philippe. Doit tout venir comme généreux. Doit venir un principe à couper na recevoir. Alléluia. Amen. Et quatrièmement, pour finir, la quatrième mentalité ou la quatrième dimension, c'est la dimension ou la mentalité de Macédoine. Répète après moi, la mentalité de Macédoine. La mentalité de Macédoine. Encore. La mentalité de Macédoine. La mentalité de Macédoine, c'est les pics. Normalement, nous, en tant que prédicateurs, nous devons enseigner le peuple de Dieu à aspirer à atteindre cette dimension-là. Et comme ces dimensions sont des dimensions dans lesquelles tu peux basculer. Mais ma prière est que Dieu nous aide à aller jusqu'à la dimension de Macédoine et demeurer dans la dimension de Macédoine au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que Paul, lorsqu'il est en train d'enseigner sur comment donner l'offrande aux Corinthiens, l'église qu'il donne en modèle, c'est l'église de Macédoine. Lisez, nous allons lire ensemble. Nous allons lire ensemble. 2 Corinthiens 8. J'aime beaucoup ce que l'homme de Dieu, Papa Karambiri, il a dit ceci. À chaque fois que vous voyez dans la Bible, il y a 1 Corinthien, 2 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Il dit généralement lorsqu'il y a une deuxième épître, ça peut être tout mal lettre à kwanza. Bali watu wakamatika quand on obligé à indiquer ya pili. Sasa hii hapa ni ya pili. Anatumia watu wa Corinth. Ya kwanza anatuma wakamatika na watumia deuxième lettre. Alors oui, deuxième lettre. Chapitre 8 du premier verset au 5e verset. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Dans les églises de quoi? De la Macédoine. Il dit ceci. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de et même au-delà de leurs moyens. Ils ont donné selon leurs moyens et ils ont donné au-delà de leurs moyens. My God. Nous demandons avec des grandes instances la grâce. Nous demandons avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Malgré nous sommes la supplier, mais mukamate. Je ne sais pas te kunema ya kupoke. Usha supplier, belejo wa kamate offrande yako. C'est moi, je suis Macédoine. C'est moi, je suis Macédoine. Je suis Macédoine. Rahou Sahadaba. Hein? Bacha vous expliquer quoi? Dans un, c'était des pauvres. L'Ovehe Shadabahai. Nous demandons avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La mentalité de Macédoine, la mentalité des Macédoniens, dans le monde de donner les offrandes, la mentalité des Macédoniens nous fait comprendre que c'est, lorsque tu as cette mentalité, tu as la grâce de générosité. Tu n'es pas seulement quelqu'un de généreux, mais tu as la grâce de générosité. C'est une grâce qui est donnée. Voilà pourquoi lorsqu'ils sont en train de dire à l'apôtre, ils sont en train de dire, écoutez, nous voulons faire part de la grâce. Ce n'est pas quelque chose qui vient de naturel, c'est une grâce que l'on a. Cette mentalité, c'est une grâce. Ce n'est pas quelque chose qui vient juste naturellement. C'est quelque chose, c'est une grâce qu'on reçoit.
Et j'ai pris ce soir que Dieu te donne cette grâce au nom de Jésus-Christ. Mais aussi nous comprenons que la mentalité des Macédoniens, ce sont des gens qui donnent sacrificiellement. Ils donnent selon leurs moyens et au-delà de leurs moyens. C'est ma sacrifice. Ils donnent selon leurs moyens et au-delà de leurs moyens. Et je comprends, c'est peut-être la raison pour laquelle lorsqu'ils venaient donner aux apôtres, les apôtres refusaient des fois leurs offrandes parce qu'il y a au Roum. Mais la Bible dit quoi? Ils insistaient que les apôtres reçoivent leurs offrandes. Moi anglais banasema they begged, balikuwa nasiplie mkamata offrande. Mimi naangalia offrande, mimi nasema Dania sio atakufa, Mungu wangu wa majeshi. Kama tondo sana galo kule. Mara pardon vraiment, baraka niko mwi offrande kamata hayo. Nikipenda nikufa. C'est la mentalité des Macédoniens. Ce sont des gens qui donnent sacrificiellement. Goussa Baza, comment est-ce que tu donnes sacrificiellement? On a beaucoup parlé de ces choses. Après, on a pu t'attouiller. Sacrificiellement. Donne sacrificiellement. Mais aussi, lorsque vous lisez Paul, il dit ceci, quelque chose que je vous ai dit aussi le dimanche passé, il dit ici. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, selon la volonté de Dieu. Les gens qui ont la mentalité de Macédonie, ce sont des gens qui ne se donnent, ce sont des gens qui se donnent premièrement à Dieu et qui se mettent aussi au service de l'homme de Dieu. C'est la mentalité des Macédoniens. Ils se sont donnés d'abord eux-mêmes à Dieu et ils se sont donnés aussi à l'apôtre Paul. Littéralement, vous devez vous donner d'abord à Dieu, vous devez vous donner aussi à votre berger. Amen, amen. Amen. Affiche na kuya lundi. Miracle. Alléluia. Amen. Toi de docho. Tunaenda hakuna vya kudiskite. Oh berger tumbu, oh nini kisha na kusikia kwa ma convention siweza wapi. Rouge. Congrès mais ça tout tenga que les suspensions. Il y a 9 mois. Alléluia. Ce sont des gens qui se donnent d'abord eux-mêmes à Dieu. Et les dimanches passés, je vous ai expliqué l'importance de se donner premièrement à Dieu. Quelqu'un qui se donne déjà à Dieu, donner autre chose, il t'a quoi petit problème. Quelqu'un qui s'est déjà donné à Dieu, wakatiaki il t'a quoi petit problème. Tu vois là, nous sommes en train de réfléchir par rapport au timing de l'église lorsque nous allons commencer en janvier. C'est que, bon, nous avons idée à 7h et tout. Mais il est quitte à 7h, il y a deuxième quitte en fait. Mais le premier quitte, il est à 9h. Mais il est 9h, tout à l'heure, il faut qu'il y ait au moins à 8h30. Je quitte c'est de transit par moi à 9h juste. J'étais en train de dire à mon cordeau, il y a des probabilités, les 13, si vous connaissez dans officiellement, tu peux être au moins à 500 personnes minimum. Amen. 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 Parce que tout le monde a inauguré déjà, tout le monde a le deuxième quitte à 7h. Merci mon fils. Alléluia. Mais pour que nous puissions faire ce que Dieu est en train d'attendre de nos frères, nous n'avons pas seulement besoin des gens qui donnent à Dieu, nous avons besoin des gens qui se donnent à Dieu et qui se donnent à leur berger. Dieu m'a dit que nous sommes chers amis. Quand on a mis, est-ce que tu as un système asthma ou anointing? C'est ma asthma ou anointing. Quand si vous voulez naturellement, qui a un ami, qui a connu dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, nous barriquons le nom de Jésus. C'est ma asthma ou anointing. Les gens de l'église qui ont la mentalité de maçonnerie sont des gens qui se donnent eux-mêmes à Dieu. Les dimanches passés, on a parlé de l'importance de se donner d'abord premièrement à Dieu. Dieu n'a pas d'abord besoin à Maguta, il a d'abord besoin de toi. Je veux te coucher, pas. C'est facile ou pas de sacrifier. Amen, amen. Amen. Alléluia. Et nous avons vu à quel point ces gens supplient les apôtres pour recevoir leur offrande. Je l'ai dit, dans Dieu Nico na isema. Vous lisez besoin à tout un cercle de grands hommes, vous lisez quoi question pas. Est-ce que j'ai supplié homme de diable pour qu'il frère?
Asa wanaweza sema offrande unakuwa sa Thessaloniciens. Bakanisa mtu unakuta unasema Je lève ma main droite et je suis en train de prier que Dieu nous fasse grâce d'avoir tous la mentalité des Macédoniens dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les gens de la mentalité de Macédoine, ce sont des gens qui n'ont pas besoin qu'on leur parle de l'argent pour donner. Ce sont des gens qui déjà n'a jamais non. Ils donnent. Nous avons besoin des chaises. On a besoin là, je suis en train de faire des déclarations. Que Dieu te bénisse, mon fils. C'est moi, je reçois très bien. Je reçois. Maman na groupe. Il y a quoi alimenter comment muzima mais na ketolea kanisa au nom de Jésus. Amen. Est-ce pas forcément greatness on est tolea ta kanisa on va pas se voir la face aux églises locales non? Hein? Bon, ouais. Alléluia. Alléluia. Mira angalia mtu mama nenda tolea Daniel Kolenda. Fils spirituel à Renat bon qu'on a mutolea jet privé on ambia papa acha kwa nina mwambie tu mimi nakutolea jet privé au nom de Jésus. Wewe depo ni patron on ambia viens avant ukufe kula kuza unampatia 100 millions de dollars. À qui je suis en train de m'adresser? Les gens qui ont cette mentalité-là, ce ne sont pas des gens qui ont... Je vais bien écouter. Nilisema bien. Na nilifurahi nifanye nifundishe mafundisho juu. Greatness tunaingia mdimension ya tutafundisha kwa baba tutasumbote na watu wa $10 aleta 1. Besoin kama tuko nao kama Mungu apendi ishughulikia binamona ni kazi yake. Na depuis tuko na ile mentalité ninakwambia kisi vitu viko na jibeba, sio kuna vitu viko na show. Uliza cordon ya kwambia. Vitu viko na jibeba. Kwa ya kusumbua watu. Mtakuwa si vizuri compte ma frère de bâtisseur. Normalement, je ne suis pas chargé de temple. Mais tout le monde a dit quoi les pembeni kwanza. Bon, tout ça se fait pas toi chabarikiwa parce que chaque kama or. Mbele ya Mungu ziko or. Ile mon frère va toi alitia mule tulizio mesha kama or na majama mbele ya Mungu. Mais mu Valeria zo agisi ziko pale. Unaona gisi ziko or kule mbinguni ndio Mungu unagusa mtu mwewe anasema non. Il faut les constructions chez 20 décembre dans le nom de Jésus. Amen. Tout ça. Je pense qu'on a nisikia mon YouTube. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son frère? Et il y a quelqu'un d'autre qui a dit non, ami, il faut. Ça, ce sont des Macédoniens. Et par expérience, comme l'apôtre Grâce Lubega a dit les dimanches, il a trop peu de Macédoniens. Il a trop peu de Macédoniens. Parce que son église, en fait, c'est une église et il ne prêche pas sur l'argent. C'est la plus grande église actuellement en Ouganda. Et l'une des églises à forte croissance en Afrique. Il ne parle pas trop sur l'argent. Les dimanches, il a prêché sur l'argent, ça fait 4 à 5 ans. Dieu t'a mis foutu sur l'argent dans son église. Même comme on doit prêcher sur l'argent. Anasema, dans son église, il a beaucoup de Corinthiens, de Philippiens et trop peu de Thessaloniciens. Mais c'est vrai que nous avons des Thessaloniciens mingi sana. Pourquoi Thessaloniciens va mingi sana? Ok, va pick up à tout numéro, on a déjà ma $20, $100, zinachomoka hapo. Mais kama kuna numéro, ni ma 1000 francs, 2000 francs zinatoka hapa. Soyez délivrés de cette mentalité au nom de Jésus. Amen. Donc maintenant nisema tout à fait na vitu ya vile sana. Macédoine n'avait pas beaucoup d'argent. C'est la mentalité qu'ils avaient. Na ndio kwenye Paul iko nawaambia iko naambia ba Corinthiens justement, j'ai mentalité. Il y a exemple avec toi pour Macédonie. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous puissions être riches. Il s'est inspiré de l'église de Macédoine. Quand on a panda dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est ma colonisation. Colonisation. Bon, de toutes les façons, greatness c'est comme partir à Keshero. Maintenant, c'est ma tundo je t'ai la gaga parce que greatness c'est n'afrique phase il faut. Bon. Alléluia. Alléluia. Et Range Rover c'est mutangala si ko raingia pale papa. Petit la venir dimanche. Kule kwa ni sio maparking ndio kwa zitaboni la ku. Range Brabus Jeep McLaren papa na tutakrea na barabara sina malambo zitaboni ndia pale au nom de Jésus. Normal. Yes. Obligé.
Watu wanaogopa ndosho mesikuza ukia ndosho ndio takuwa quartier wa patron wa Mugomo nom de Jésus. Amen. Joie nini? Joie présence à greatness. C'est ma colonisation. Twenda coloniser batu kule na mentalité ya royaume. Sema mentalité ya royaume. Mentalité ya royaume na barafiki benye, ni abatu benye, ni barafiki ya batu benye biko na mentalité ya Macédoine. Sema mentalité ya Macédonien. Que Dieu te donne cette grâce là au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Tu vas te lever, nous allons prier.